Pour sauver la Terre, un homme fait connaissance avec un alien. Je viens d'une planète de Mars. J'ai entendu que la planète Terre, c'est pas foufou. Est-ce que c'est vrai? Salut Martien. Yo 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 Val. Comment Hey. ça va? Ça va et toi? Ça va super bien. Je vois que t'as travaillé des manières de parler super cool mon pote. Bah ouais, on m'a appris le langage de Gents. Allez, bah c'est cool parce que tu vois, là je commence à t'appeler mon pote parce que je sens qu'il y a une belle proximité qui s'est développée entre nous lors des deux premiers épisodes. Parce que c'est déjà le 3e qu'on enregistre ensemble. Et ouais, c'est fou, tu sais qu'on m'a dit qu'on avait une belle proximité pour des personnes qui ne se connaissaient pas. Qui t'a dit ça? Bah des auditeuristes. C'est fou. Et ouais, c'est dingue. Hein. On nous écoute aussi sur Mars? Bah pas tellement, y a plus personne. Il y a plus personne. Et ouais, Eh oui. tu pouvais t'en douter. Désolé, je retourne le couteau dans la plaie. Mais ouais, sinon gros big up à nos 27 followers sur Instagram. Ça monte en flèche. C'est dingue. C'est énorme. Mais enfin bon, on va pas refaire chaque épisode le même truc. Évidemment. Nos statistiques ont été analysées. Et on a d'ailleurs vu que y a une personne qui s'est perdue, qui nous a écouté en Australie. C'est fou. Et ouais, Voilà. c'est dingue. Un kangourou. Sans doute. Gros big up à tous les kangourous Voilà. qui nous écoutent. Après ce big up, je te propose, Martien, de commencer cet épisode par une petite actualitaire. Mais non. Actualitaire. Mais qu'est-ce qui se passe sur la Terre? Pourquoi? Eh bien parce que il se passe quelque chose d'assez unique cette semaine et je voulais qu'on en parle. Je voulais avoir ton avis là-dessus, ton avis Martien. Le 1er avril, à minuit 24, il y a la fusée Artemis 2 qui a décollé Mais non. vers la Lune. Et pourquoi faire? Donc il y a 4 humains qui vont retourner sur la Lune. Ils vont atterrir là-bas le 6 avril. Et globalement pour rien faire évidemment. Mais je trouve ça très drôle de voir comme la hype est différente que dans les années 60, au point que tout le monde s'en fout, que en tant que Martien tu n'es même pas au courant. Et non. Bah je l'aurais vu depuis mon télescope à mon avis en observant la Lune, mais c'est sûr que j'avais pas vu l'info parler. Enfin l'info se propager. Ça Exactement. c'est sûr. C'est la première fois depuis 1972 que des humains quittent l'orbite terrestre. Et voilà. Le fait est qu'évidemment ça ne sert strictement à rien Mais quelle dinguerie. Et c'est pas sur la Lune. c'est pas pour faire l'intermédiaire du projet Mars. Ouais, de venir chez moi. Alors je suis la personne la moins informée de la planète Terre, mais je ne crois pas. Je sais pas trop quel est l'objectif. Je pense que c'est aussi d'aller sur un nouvel endroit sur la Lune, genre le pôle sud ou je sais pas quoi. Ouh. Mais ce qui est toujours intéressant de voir, c'est que comme dans ces moments-là, ils vont dire on fait ça au nom de l'humanité. C'est la première chose qu'ils ont dit après leur décollage. C'est des grands messages d'humanité et tout ça. Alors qu'ils représentent pas tellement l'humanité, quoi. Ouais. D'une part... Surtout, moi, je voulais peut-être faire une remarque par rapport à l'univers. La Lune est très 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 proche de la très Terre. proche. Et du coup, en fait, Gros nulos, ouais, c'est ça. enfin, on s'en fout quoi. Allez, continuez à polluer, Mais c'est ça. construisez des fusées, polluez un max, D'une polluez part. votre orbite terrestre. Exactement. Et puis en plus de ça, ça s'inscrit évidemment dans une course face à la Chine et tout ça. Des courses à l'armement et à l'espace qui est ridicule. Ouais, c'est fou. Hein. Alors que toi, avec ton vaisseau, tu vas tellement plus vite que eux. Mais en fait, c'est vrai qu'ils pourraient juste me demander. Oui. je pourrais leur expliquer, mais j'avoue que puisque c'est entre autres ça qui a causé la perte aussi de la vie sur Mars, je crois que j'ai pas tellement envie de dévoiler ces secrets-là. Et en même temps, c'est sûr que si je ne fais rien, là vous n'avez pas l'air d'être vers une bonne phase sur la Terre. C'est ça. Mais c'est intéressant de se poser la question de quel rôle toi tu peux jouer. Limite, peut-être tu pourrais même être comme une sorte de médiateur dans nos conflits géopolitiques aujourd'hui, vu que tu es un peu ce tiers extérieur qui a du recul galactique. Ça pourrait. Et en même temps, je pense que j'ai un petit peu peur des réactions des humains. Sachant que, je sais pas, vous me paraissez très imprévisible, assez violent quand même. Et... Non. Ah non? Non, Vous êtes des petits gentils. on est des gentils. Ah ok. On est des gentils. Bah tu me rassures. Dans ce cas,
J'attends avec grand plaisir le coup de fil des dirigeants Voilà. et dirigeantes. Mais je vais leur dire de t'appeler, je vais leur passer ton Ah ouais. ton numéro qui fait quand même 300 chiffres à composer pour appeler ta soucoupe. C'est Mhm. très long. Et ouais. Ah bah après, vous avez un copier-coller, ça existe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, nous aussi, on a ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et Bah, c'est bah, mais super. voilà. Mais je sais pas, c'est quand même intéressant, je trouve, de voir comme tout le monde s'en fout. Mhm. Moi aussi, hein, y compris. Hein, je dis pas que les gens sont bêtes de pas regarder ça, je crois que c'est normal. Mais de voir comme ça ne représente plus grand chose, quoi. Et tant mieux, ouais. Peut-être que c'est pour amener quelques pierres de lune. Je ne sais pas. C'est ça, pour la collection. Pour la collection et pour l'argent. Ah, la thune. En même temps, pas sûr que ce soit rentable. Hein. Pas sûr que ça va pas non plus. Mais ouais. Et alors que, enfin, en vrai, c'est quand même dingue, quoi. Et alors, ça ne justifie pas le coût. Mais quand tu regardes la Lune, t'es en mode, c'est une expérience scientifique que tout le monde peut, enfin, dont tout le monde peut témoigner, entre guillemets, parce Mhm. qu'on voit la Lune, donc on voit ce que ça représente, quoi. C'est ça qui Ouais. est drôle. Ouais, c'est fou. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont atteindre. Moi, je trouve vont aller qu'il là-bas. faudra aller sur le Soleil. Ah ouais. Ouais. Apparemment, il fait un peu chaud, mais c'est sûr que tu vas revenir bien bronzé. C'est ça. Ouais. Non, ce serait cool, quoi. Mhm. Après, sachant que le soleil est quand même beaucoup plus loin. Ah bon? Ouais. Je crois que le soleil, il met justement. Enfin, la lumière du soleil met un truc du genre 8 minutes à arriver sur Terre. Ok. Et du coup, on peut y aller en 8 minutes. Ouais, la lumière peut y aller en 8 minutes. C'est fou. C'est Sachant que dingue, si la lumière va. je vais plus vite au soleil qu'à l'ULB, quoi. C'est vraiment rapide. Il faut juste les bonnes technologies qui n'existent pas. Pour l'instant, du Sur, moins. sur Mars. Mais après, enfin, moi, j'ai jamais dit que j'avançais à la vitesse de la lumière non plus. Hein. Faut pas s'y méprendre. T'avances à la vitesse de quoi? Bon, je sais pas exactement. Un guépard, Non, quand même plus rapide. Non, j'avance à. une guêpe. Ça avance à combien de kilomètres heure une guêpe? Je crois que c'est pas mal. Je pense que ça doit être une cinquantaine de kilomètres heure. Moi, je dirais même une septantaine. Ouais, il y a moyen. Je vérifie à la seconde. Ah bah c'est super. Mais non, en vrai, moi j'avance à une bonne vitesse, à mon avis. Allez, un bon 1000 km/h, un truc comme ça. 40 km/h la guêpe. Ah, bah voilà, j'ai gagné. Bah ouais. Bah, je regrette. Tu regrettes carrément? Ouais. Ok, je te laisse une seconde chance, tu peux dire. 40 km. Putain, t'es trop fort. Ouais, merci. J'ai réussi à trouver. Félicitations. Cool. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir partagé cette actualitaire. Mais ouais, je pense que là, ce qu'on a dit a un peu retourné l'estomac de nos auditeurs. Je n'en doute pas une seconde. Parce qu'on vient de leur balancer du lourd. Oh là là. Un regard aiguisé sur l'actu. Et oui, comme ça. Forgez votre propre avis, n'hésitez Voilà. pas. À nous l'envoyer. Et à vous renseigner et à nous tenir au courant si vous voulez. Parce que visiblement, vous êtes mieux informés que nous. Tout à fait, ou à nous poser des questions. Et nos DM sont toujours ouverts si l'un ou l'une d'entre vous a envie de vous partager, de nous partager une réflexion sur la vie ou des questionnements ou des problèmes que nous pourrions résoudre. Exactement. C'est super et je m'en ferai. Je m'en donnerai à cœur joie avec mon fidèle acolyte Val. Je suis ton acolyte. Bah écoute, pour cette émission, je pense que... C'est le truc le plus gentil qu'on m'ait dit. Ah oui, C'est vrai. je pense que nous formons un bon duo pour cette émission. J'ai envie de te serrer la pince. Ah bah, c'est ça la pince. Aïe. Elle pique un peu comme ça ta pince. Ouais, c'est ce que... Faut que je me lime un peu la pince. Ah non, mais Ouais, merci. Enfin bon. Ça te dit de tirer une rubrique? Bah écoute, avec plaisir. Allez, on lance l'émission là. Partons. Pardon, enfin plutôt, c'est parti. Un petit papier. Partons à la rescousse. Bah finalement, on va peut-être un petit peu rester dans l'actualité car j'ai tiré la rubrique truc de foot. Ah, truc de fou. Générique. Martien est en train de jongler à côté de sa soucoupe. Jongle. Alors l'idée de truc de foot, c'est de découvrir l'actualité du football, ce sport que tu connais bien, si je dis pas de bêtises, parce que c'est aussi le sport national de Mars. Ah, pas exactement, non. Vous êtes sur quoi là? Ah non, bah là je suis tout seul. Là je fais de la muscu.
Tu fais de la gonflette seul sur Mars? Ouais, c'est ça. Je capte. Mais juste pour m'entretenir, parce qu'en fait, sur Mars, on avait beaucoup de sports collectifs. Ah merde. Mais Je suis désolé d'entendre ça. puisque je suis tout seul. C'était le tchoukball surtout, tu me disais. Ah, moi, le tchoukball, j'étais ultra fan. Justement, au niveau des ressorts. Enfin, au niveau des ressorts, des trampolines. Et en fait, il y a un truc sur Mars, justement, on est super fan de ressorts. de toutes sortes. Et c'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé, mais au niveau des habitations, on utilisait un peu des ressorts à tout va. Parce que. Tout rebondissait comme ça. Ouais, ça nous faisait kiffer. Et le tchoukball, du coup, c'est quelque chose qui me rappelle un petit peu mes racines martiennes. Ça alors, on s'y attend pas du tout hein, quand on pense à Mars. On pense pas du tout au tchoukball quoi. Et non. Si vous ne savez pas ce que c'est le tchoukball, c'est un sport d'équipe qui se joue. À part que l'objectif de l'équipe 1, c'est de lancer un ballon face à un trampoline et qu'un autre membre de l'équipe rattrape ce ballon. C'est ça. En fait, ça ressemble un petit peu au handball, mais au lieu d'avoir des goals avec des personnes dedans, on a des trampolines avec une zone délimitée autour de ces trampolines. Et le but, c'est dans un des deux trampolines, de lancer la balle et qu'elle touche le sol derrière la zone. J'ai rarement expliqué aussi bien quelque chose d'aussi inintéressant. J'adore. Bah, c'est super. Enfin bon, passons à la rubrique. Oui, un truc de foot. Hein. Truc de foot. Alors, on va découvrir l'actu. Alors, on est plutôt sur quelle source? Parce que là, j'ai le choix. Moi, je m'y connais pas trop en actu. Moi non plus. Alors, on n'est pas sur des footeux. Hein. Alors, il y a RTBF, il y a 7 sur 7, il y a Google Actualité, RTL, Le Soir. Franchement, Moi, je dirais, allons vers le service public, les RTBF. on a l'embarras du choix, mais partons sur la RTBF. Alors, la suppression des playoffs, une fausse bonne idée, 16 équipes et des PO à 4. Probablement la formule idéale pour notre championnat. Ah Je n'ai rien compris. Je pense que les playoffs, c'est la manière dont est organisé le tournoi belge, la Jupiler Pro League. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Il faudrait qu'on découvre comment ça fonctionne les playoffs. C'est... Tous les clubs s'affrontent pendant l'année, et après, t'as le vrai tournoi qui est que entre 6 équipes, je pense. C'est pas beaucoup. C'est des qualifications du coup toute l'année. C'est des qualifs, ouais. C'est ça. Je me souviens quand on jouait à Calif dans la cour. Ah, quand j'étais petit. C'était génial. C'était super. On jouait au même jeu. On jouait au même jeu. Avec T'étais bon à Calif en général, t'étais qualifié. Rarement. Je dois être honnête. Ça c'est dur. Assez rarement. J'étais peut-être celui qu'on choisit dans les derniers. Au foot? Ouais. Non. Et au tchoukball. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque. Comment dire? Je sens que c'est dur pour toi d'en parler. Il y a l'émotion. C'est difficile. J'ai choisi après les filles. Et ça, pour des petits hommes en construction. Des petits martiens. Ouais, des petits martiens, ouais. C'est ça. Pour des petits martiens en construction. C'était pas facile. Ouais, je comprends. Et avec du recul, finalement. Finalement, maintenant, il faut le dire, tu es dans l'équipe nationale martienne. Ouais, ça. Vu que t'es le seul joueur. Exactement. Donc, comme quoi. Et je me ferai un plaisir d'affronter l'équipe terrienne. Écoute, avant peut-être de passer à la suite, moi j'avais une dernière actualité. Une dernière actualité. Régale-moi. Un dernier truc de foot. Je suis tombé sur, là maintenant, une autre page se tourne. Simon Mignolet va prendre sa retraite. Non. En fin de saison pour rejoindre la fédération. Non. Voilà, je pense que c'était important de le dire. Surtout dans un truc de foot. Je propose qu'on lui dédie ce podcast. Ouais. Un énorme big up à Simon Mignolet. Vraiment, Simon, t'as été le meilleur attaquant belge de l'histoire. Merci pour tout ce que t'as fait. Tous les goals que t'as mis. Et voilà. Bah, on espère qu'il va nous écouter, qu'il va être ému comme nous on l'est. Ouais. Parce que là, Martien est en train de se... Vraiment de... C'est marrant parce que quand tu pleures, tu bois tes larmes avec ta langue comme ça. Ouais. C'est vraiment fou. Et puis, ouais, c'est vrai que j'essaie de pas trop faire de bruit, j'espère que ça s'entend pas dans le micro. Mais... là, j'espère que Simon Mignolet continuera à faire du bon taf sur le banc, quoi. C'est ce qu'on lui souhaite. Ouais. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Parce que toute ta carrière sur un banc, c'est quand même pas facile. Dans l'ombre d'un certain Monsieur Courtois. Allez, big up. Big up le S. Énorme big up et gros bisous à Simon. Martien,
Dis-moi. Je nous tire une autre rubrique. Avec plaisir. Le festival continue, monsieur, dame. Et oui, et on t'écoute. Qu'as-tu pioché? La fameuse rubrique. Le monde est petit. Où je te fais découvrir finalement ce qui se passe sur cette planète Terre. Parce que tu es d'une certaine manière notre invité. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est d'aller à la découverte de notre faune. Ah, avec plaisir. Voilà. C'est super. Le monde vivant. Qu'est-ce qu'il cache, ce monde vivant? Mhm. Des oiseaux, évidemment. Mais non. Et si. Et en fait, il faut le savoir, je suis un passionné d'ornithologie. Toi? Ouais. Ça alors, et tu t'y connais un petit peu? Je m'y connais très mal. Ok. Parce que je suis passionné depuis avant-hier. Mhm. Je viens de commencer. Ben, Mais je propose comme entraînement que nous faisions un blind test de cris d'oiseaux, avec grand de plaisir. chants d'oiseaux. C'est fou parce que du coup, ça ne fait pas si longtemps. Donc, potentiellement, tu en apprends encore beaucoup C'est ça. à ce niveau-là. Je pense qu'on est à égalité en termes de Ouais. niveau. Moi, il faut savoir du coup, puisque la faune était très différente sur Mars. Forcément. Et parce que tu es le dernier martien, mais est-ce qu'il y avait d'autres êtres vivants? Malheureusement, les Martiens avaient éradiqué toute autre forme de vie, mis à part les Aïe. bactéries, virus, tout ça. Ah, mais donc t'es pas tout seul, il y a encore des virus. Ouais. Mais bon, Il y a meilleure compagnie. c'est ça. Franchement, pour communiquer avec eux, c'est un peu compliqué. Ils sont pas bien bavards. Ah non, malheureusement. Ah, je comprends. Non, mais c'est vrai que je me balade toujours avec mes petits virus sur moi. Enfin, surtout mes bactéries, parce que les virus sont pas toujours copains. Bien sûr. Mais les bactéries en général, je sais qu'il y en a dans ma bouche, des fois elles me susurrent quelque chose. Ah ouais. Ouais. Puis il y en a partout. Hein. Donc Mais elle parle martien. un petit peu. En fait, c'est vrai qu'on est arrivé à un stade de technologie où on arrivait Mais non. à implanter, si tu veux, une partie de virus, genre que des virus à émettre une partie d'ADN dans les bactéries qui est similaire à la nôtre pour que, au niveau des vibrations, si tu veux, ça vibre de la même manière chez eux, chez nous et qu'on puisse avoir une certaine forme de communication avec. Pardi. Et oui, c'est dingue. Hein. Voilà. Donc voilà, et donc, c'est vrai que maintenant il y a certaines bactéries qui ont été infectées par ce virus avec qui on peut discuter. Mais bon, ça reste c'est assez rudimentaire comme langage, quoi. La faune. Et ouais, c'est fou. Hein. Revenons-en peut-être à cette faune et à cette ornithologie. Moi, On est parti. Ça me fait très plaisir que tu me fasses découvrir ça. Avec plaisir. Alors là, c'est une petite vidéo qui nous dit les chants d'oiseaux niveau facile. On va voir ce que ça nous propose. facile. On a 10 secondes pour trouver l'oiseau. Ok. Et il va y avoir 11 chants d'oiseaux en tout. Donc voilà. N'hésitez pas à faire le test chez vous et à nous donner votre score également. Ça, je connais de fou, mec. Genre, pour moi, c'est un rouge-gorge ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment le bruit de mon enfance, quoi. Ah oui. Moi, j'aurais dit peut-être une poule ou... non, je blague évidemment. Mais c'est vrai que, puisque je... Moineau, rouge-gorge, tu Mhm. vois. Il dit... Ouais. Peut-être un... Comment ça s'appelle encore? Un grincement de chaise? C'est pas un oiseau, ça. Ah, c'est pas un Ah, oiseau. non. Ah mince. Tu confonds. Ok. Moi j'aimais bien l'idée, le moineau. Je crois que je Ouais. partirais là-dessus. Vas-y, ouais. moi je dis rouge-gorge, comme ça il y a une petite compétitivité Allez. qui se crée. Et on va voir ça. C'était une mésange charbonnière. C'est drôle parce que maintenant on va avoir la ref quand on les entend. Une mésange. Ok. Oh, ça c'est joli. Alors là, C'est super ça. peut-être. Moi je reste sur le rouge-gorge. On va dire les mêmes tout le temps. Il finira par passer. Non mais c'est un petit oiseau quoi, tu vois. Ouais. Mais il existe quoi comme nom d'oiseau? Parce que ça aurait été plus facile de relier, tu vois, par exemple. C'est-à-dire tous les oiseaux. Ceux qu'on connaît. Enfin, les petits qui. Tu vois, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je connais pas beaucoup de noms. Il y a celui qui creuse les trous dans les arbres là. Le pivert. Le pivert, le martin pêcheur. Il y a le pinson. D'ailleurs, on avait le martien pêcheur chez nous. C'est génial. Faut savoir. Il y a l'aigle, le vautour, Ça, c'est un autre gabarit. Hein. la buse, corbeau, corneille. Mhm. Bon, ça c'est un odeur de. Mais tu vois, là, il y avait la mésange, rouge-gorge, moineau. On l'a déjà dit. Ouais, mais bon, tu vois, dans les petits oiseaux comme ça, il en existe plein. s'accapare tout le savoir. Ah oui. Je fais genre.
Non, mais c'est. Tu vois, parce que des petits comme ça, j'ai l'impression qu'il en existe beaucoup sur Terre, mais que là, on n'a pas les noms en tête. Bah écoute, continuons et on va trouver. Très bien. Celui-là, moi, je vais rester sur. Comme toi. Rouge-gorge. Non, Mono. moi non. On finira bien par avoir raison. C'était un accenteur mouchet. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. On dirait un nom québécois de... Oh, ça je l'ai. C'est la corneille. C'est la corneille. Moi, je pense que je te suis sur la corneille. Ça me paraît assez évident. Imagine, c'est pas ça. Et c'est une corneille noire. Oh, Tout à fait. Tiré. Bien joué. Bien joué, Val. Là, je suis pas peu fier. Mais j'espère. Ça, pour moi, c'est de nouveau assez petit. C'est bien, on avait écouté la pie lors de la dernière émission. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas ça, je crois. Ah non, la pie bavarde. Rien à voir. Rien à voir. Alors, rien. Il y a le perroquet aussi. Ah oui, c'est vrai. Il répète tout ce qu'il dit, tu vois, apparemment. Il répète tout ce qu'il dit, Tout, tu tout, vois, tout. apparemment. Oh là là. C'est un peu comme ça. Ouais, c'est très bien fait. Super. Alors je vois. La perruche aussi, je la connais bien. Mhm. Mais tu peux... Tu connais la perruque aussi bientôt. Par rapport à... C'est vexant, ma paire de cheveux. Enfin bon. Enfin bon. Ben moi je vais dire le rouge-gorge. Moi, j'ai un petit peu oublié le chant de l'oiseau là, mais je vais dire le moineau. Comme ça. On croise les doigts. On reste sur nos classiques. Et c'était le moineau domestique. Oh, bien joué. Yeah. T'es fort. Eh oui. Mais c'est 1-1. N'hésitez pas à retenir le nom des... Oh. enfin, le chant des oiseaux. Oh, waouh. Ça c'est hyper connu. Ça, mec, attends, c'est fou parce que c'est vraiment ma vie d'enfant dans mon jardin à Mozambique. Ça, Le j'apprécie beaucoup. Moi, je vais dire le rouge-gorge. Mais là c'est pas, je sais pas pourquoi je trouve qu'il y a une vibe de mésange, mais elle est déjà passée du coup. Mais il y a peut-être plusieurs types de mésanges aussi. Mais je crois que c'est un peu plus gros qu'un rouge-gorge. Une perruche. Non, c'est pas ça une perruche. Une perruque. Toujours les mêmes Moi, je vais vannes. dire la pie. Une pie. Une pie. Mais c'est comme celle qu'on a écoutée. Peut-être c'est une autre espèce. Ouais, peut-être. Ben, on va voir. C'est un merle. Un merle J'avais oublié noir. ce nom d'oiseau. Merle. Ok. Mais c'est bien, ça nous fait un petit, Ouais, de ouf. un bon rappel. Oiseau suivant. Coucou. Tu entends? Il dit coucou. C'est tellement drôle. Mais alors qu'est-ce que c'est? C'est un hibou? Mais C'est une chouette? putain, mais c'était parce que... Pardon, j'ai dit putain. J'ai envie de dire que c'est un hibou, mais je suis sûr que c'est pas ça. C'est fou, il dit vraiment Je crois que coucou. c'est vraiment un hibou, mec. Non, moi je dirais que c'est une chouette. Ok, moi je dis que c'est un hibou. Ok, on va voir. C'est un coucou. Coucou gris. Putain. Littéralement. Ah oui, en plus, je connais le coucou. Le coucou de Maline. J'adore. Ah, j'adore le coucou. Je suis hyper fan. Ça peut être ton animal totem. Hein. Peut-être. Ça aussi, on l'entend souvent. Hein. À l'arrivée du printemps, lui. Pour moi, ça, c'est sûr et certain, c'est le rouge-gorge. Ah ouais. Moi, je me verrais bien bête si tu l'as et pas moi. Le rouge-gorge, donc j'ai envie de dire ça. Non, non, tu peux pas. Mais Je l'ai dit en prums. c'est vrai. Si on peut pas dire la même chose, je vais dire, je sais pas, le toucan. On a pas qu'à Bruxelles, un des toucans. Ah mince. Ouais, je me trompe peut-être de zone géographique. Le pigeon ramier. Je vais dire. Franchement, je ne sais pas. Dis au pif. Je ne sais pas. Le canard. Allez, ça part. Allez, le Non, canard. mais t'as même pas des espèces de canards. C'était le troglodyte mignon. J'ai déjà entendu, mais impossible. Moi, j'avais jamais montre un peu entendu. ça dans son image. Ouais. Il est beau gosse. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une porte qui grince. Non. Mais ça, ça je Une connais porte pas. en Hein. métal comme J'ai ça. jamais vu ça. Non, mais je vais dire un. Hum. Ah ouais, peut-être bien un pinson.
Ou vraiment au pif le plus total. Je sais même pas à quoi ça ressemble un pinson. Ah, moi non plus. Mais un pinson, pour le coup. Ça sonne bien. C'est un nom, ouais, ok. Moi, je vais dire... franchement, je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Voilà. Pour cette fois... C'est le Bouvreuil pivoine. Ou la Bouvreuil, je ne sais pas. T'as bien fait de donner ta langue au chat, je pense. Ouais. C'est Bourville. Bourville. Ah. Oh. C'est un colvert. Ça, c'est un colvert? Ah oui, c'est pas mal. Je crois que c'est un colvert. Ou alors une oie, mais je pense que c'est un colvert. Ça pourrait être une oie aussi. Moi, j'aime bien le colvert, mais je crois que je vais dire une sarcelle. Une sarcelle. Ouais. D'accord. Pour moi, c'est une banlieue française. C'est une espèce de... Enfin, c'est une espèce de canard. C'est marrant qu'en un coup, tu sois très cultivé sur les canards. Ouais, c'est fou. Et pas du tout. C'était un jet des chaînes. Putain, ça ne vit pas du tout sur l'eau. Ça vit dans les chaînes. Ah, je me suis fait brain. Non, ça fait bien brain. C'est fait complètement berner. Ah. Bah ça, c'est la pie, non? Ça, la pie. Moi, Non, j'aurais dit le rouge-gorge, là. Ah. Là, Tu m'as bien niqué. Bon bah, vas-y, regarde. on va voir, mais... On ne sait pas, hein. C'est un pinson des arbres, finalement. Mais c'était... Je crois que c'est un de mes cris préférés, le pinson. Ouais, Parce que il est super joli. c'est vraiment le souvenir Ouais, d'enfance. Ouais, il était super Il joli. est très nostalgique. Ouais, franchement. Voilà, on a écouté les 11 oiseaux. Incroyable. Et on s'arrête sur un 1-1. Un extrêmement bas. C'était le niveau facile. Bravo. Peut-être que la prochaine fois, si on aura étudié, on pourra Mais je trouve faire ça fou qu'on ait oublié le merle, le niveau qui est moyen. vraiment un oiseau très connu. Mhm. On n'a même pas cité. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont très connus qu'on n'a pas cités. L'autruche, Par exemple, le coq, l'albatros, l'albatros. Ah, ça aurait été super. La mouette, ça aurait été bien. ouais, c'est vrai, la mouette, tu l'aurais reconnu. Au niveau facile, franchement. Moi, j'ai vraiment l'impression que J'ai trop mangé. le chant des oiseaux... C'est dans une espèce. que le chant des oiseaux pourrait remplacer la musique que j'écoute au quotidien, parce que... Je pense que ça me fait un bien fou. Non. Très vite, ça m'énerve, je pense. Pour toi? Ouais. Et dans ta soucoupe, t'écoutes de la musique quand tu voyages? Bah, puisque, comme je l'avais dit, quand je voyage, je suis souvent en hibernation. Pas souvent, mais c'est vrai que le bruit blanc, ça me... Le bruit blanc. Ouais, tu connais? Oui, bien sûr. Ouais, c'est pas mal. Bon. Puis t'as le bruit du moteur de ta soucoupe qui est déjà un peu... Ouais, c'est ça, mais... Puisque, enfin, en fait, ça s'accompagne bien au... Tu m'avais dit que c'était un peu équivalent à un bruit de tondeuse en permanence. Ouais, c'est un peu comme... Enfin, c'est comme le bruit blanc, finalement, ça fait un bon mix. Ou alors, un bon Aya Nakamura. Ouais. J'adore. Franchement, Ça me régale. jamais de trop. Jamais de trop. Ça te dit de tirer une petite rubrique Bah écoute, j'ai tiré la dernière, donc je te propose de tirer celle-ci. Allez, je pars. Hop là. Alors, on est parti avec... Dans ma soucoupe G. Super. Ah. Dans ma soucoupe, j'ai... Nous allons, chacun à notre tour, rajouter un élément à la soucoupe. Lequel de nous deux l'oubliera le plus vite? Dès qu'on est l'un de nous deux perd, le jeu s'arrête. Très bien. Bah, je tâcherai de faire de mon mieux. Je te laisse commencer, Martien. Ah bah alors, je dirais que dans ma soucoupe, j'ai beaucoup d'amour. Dans ma soucoupe, j'ai beaucoup d'amour et un gel douche de la gamme Sakura de chez Rituals. Oh, là je vais avoir du mal. Dans ma soucoupe, j'ai beaucoup d'amour, un gel douche de la gamme Sakura de chez Rituals C'est bien, bravo. et une Nintendo Switch. Faut Dans bien ma se divertir. soucoupe, j'ai... Faut bien se divertir. Beaucoup d'amour. Mhm. Un gel douche de la gamme Sakura de chez Rituals. Une Nintendo Switch. Et un chapeau plutôt rigolo. C'est super. Dans ma soucoupe, j'ai beaucoup d'amour, un gel douche de la gamme Sakura de chez Rituals, une Nintendo Switch, un chapeau plutôt rigolo, ainsi que les lunettes de Maître Gims. Ça devient dur. Hein. Ah oui, là, il faut commencer à rester concentré. Jusqu'où ira ton... Pas facile. Je pense que je vais perdre. Dans ma soucoupe, j'ai beaucoup d'amour. Un gel douche de la gamme Sakura
de chez chez Rituals. Rituals. Tu commences à l'avoir aussi. Exact. Une Nintendo Switch. Un chapeau plutôt rigolo. Les lunettes de Maître Gims. Et un Becherel. Ouh là 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 là. Dans ma soucoupe, j'ai beaucoup d'amour, un gel douche de la gamme Sakura de chez Rituals, une Nintendo Switch, un chapeau plutôt rigolo, les lunettes de Maître Gims. Il se brosse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je te le mime. Et un Becherel. Ah, bien joué. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il était très bien mimé, on voyait que tu ne comprenais pas très bien le passé antérieur. C'est ça. Ça existe d'ailleurs, le passé antérieur? Enfin bon, Je crois. je crois que le futur antérieur Et existe. du mais- coup, tu vas rien rajouter? Et je vais rajouter le Grinch qui fait 8-9. Parfait. Dans ma soucoupe, j'ai beaucoup d'amour, un gel douche de la gamme Sakura, le chez Rituals, une Nintendo Switch, un chapeau plutôt rigolo, les lunettes de Maître Gims, un Becherel. Tu dois un mime. Ah oui. C'était le meilleur. Le Grinch qui fait 8-9. Et une deuxième soucoupe plus petite. Inception. Oui. J'ai la référence. T'as vu le film? J'ai vu le film, ouais. Sous-titré martien. Exactement. À toi. Dans ma soucoupe, j'ai beaucoup d'amour. Un gel douche de la gamme Sakura de chez Rituals, une Nintendo Switch, un chapeau plutôt rigolo, les lunettes de Maître Gims, un Becherel, le Grinch qui fait 8-9 et une petite soucoupe Pas mal. et un splendide bouquet de fleurs. Ah. Dans ma soucoupe, j'ai Mhm. beaucoup d'amour, un gel douche de la gamme Sakura de chez Rituals, une Nintendo Switch, un chapeau plutôt rigolo, les lunettes de Maître Gims, un Becherel. Le Grinch qui fait 8-9, une soucoupe un peu plus petite. C'est fou, on est toujours le dernier. Ah ouais, mais c'est On est différent. tellement pas concentré. Attends. Ah oui, un très joli bouquet de fleurs. Et le chapitre 3 du livre Créature contre créateur. Oh mon dieu. Est-ce que tu veux qu'on dise qu'on a gagné tous les deux? Non. Non, en vrai, on peut. Mais ou alors on essaie de le réciter une dernière fois. En même temps, et celui qui fait le plus heureusement à gagner, ok? Le plus sérieusement. Genre, sans bug à gagner. 3, 2. 4. Beaucoup Beaucoup d'amour. Le gel douche de la J'ai gamme. perdu. Sakura. Non mais allez, reprends. Non, promenade que j'avais pas. C'est vrai? Je vais réfléchir déjà. Et ben voilà, Félicitations. on a élu la meilleure planète. Non, je rigole. Je l'assure. C'est une blague. Bah, on pourra... Je te propose de remettre ce titre en jeu dans un prochain épisode. À tous les jeux, c'est ce qu'on Oui, c'est ça. À un prochain jeu, évidemment. C'est parce le que combat des planètes. dans ma soucoupe G, c'était marrant une fois. Vous pourrez nous dire si jamais vous avez particulièrement envie qu'on refasse ce jeu-là, cher auditoris, mais a priori... A priori, jamais. Non, a priori, la diversité est la meilleure des choses. Martien, Dis-moi. est-ce que ça te dit, pour conclure cet épisode en beauté, Mhm. de plutôt partir sur cette dernière rubrique, de faire un petit débat? C'est quoi ton envie? Ou de mettre fin à l'émission et de rentrer chez toi boudé sur Mars tout seul? Alors j'avoue que bouder n'est pas vraiment dans mes habitudes. Si un jour vous me voyez faire du boudin, Ça m'étonnerait. ouais, franchement il y a peu de chance à mon avis, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Ce sera sûrement un boucher charcutier. Mais écoute, si on veut refaire une rubrique, pourquoi pas, potentiellement l'épisode sera un petit peu plus long, mais est-ce que c'est un problème? Ça te dit? Alors, piochons la dernière rubrique. C'est parti. La dernière rubrique s'intitule Le corbeau et le martien. POV, je suis le corbeau et je rencontre le martien. Bonjour. Enfin, vous le savez peut-être, Val adore Les fables de la fontaine. Et oui. Et moi aussi. En tant que martien, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas. Souvenir d'enfance pour l'un, amour de la poésie pour l'autre. Exactement. Nous vous proposons d'y revenir un instant. Pour commencer, Martien, je t'ai demandé pour aujourd'hui Mhm. d'apprendre, de pouvoir réciter ta poésie. Est-ce que
tu peux nous faire le corbeau et le renard. Et moi, je vérifie si tu fais ça bien. Avec grand plaisir. Si tu me laisses- Je suis prêt quand tu veux. Et une fois que tu as le correctif sous les yeux. Tu peux y aller, mon grand. Et je vous invite par après également à... À vous la tatouer, cette fable. Alors si vous le voulez, oui, carrément. Mais sinon, juste à m'envoyer des commentaires au niveau de ma déclamation. Parce que là, je vais tout donner, je vous préviens. Parfait. Le corbeau et le renard, de Jean de La Fontaine. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne sent plus de joie, et pour montrer sa belle joie, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. C'est dingue. C'est dingue. Merci beaucoup. Mais- C'est impressionnant. Alors, je suis absolument bluffé parce que, en réalité, tu as réussi à improviser ça et réellement, tu ne lisais pas le texte et c'est fou. Il y a des micro-erreurs, Ouais. mais c'est des trucs genre, tu transformes un pas en plus, Ah, c'est un possible. voix en joie, et enfin, c'est à peu près ça, c'est tout, mais c'est bluffant. Je te jure, je suis bluffé. Merci beaucoup et j'espère que ça vous aura plu. Et elle t'inspire quoi, cette fable, toi, Val? Elle est quand même un peu surfaite. Mhm. Je vais être honnête avec toi, elle est marrante, elle est mimi, elle a ce côté un peu rigolo, mais que c'est loin d'être la plus belle de Jean de La Fontaine. Mhm. Bien au contraire, il a des fables qui sont absolument géniales, sur lesquelles que je voulais te faire découvrir aussi maintenant. Avec plaisir. Et voilà. Toi, tu penses quoi de la morale du corbeau et du renard? Moi, je trouve ça flatteur pas... vie aux dépens de celui qui le... Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça en même temps pas mal, parce que c'est vrai que c'est quelque chose enfin, qui est assez peu dit, j'ai l'impression, de cette société, qui au final, les gens peuvent avoir des intentions cachées, et pour arriver à leur fin, qui sont prêts à complimenter et tout ça, mais que il faut prendre garde. Prendre garde, finalement, Exactement. à ça. Et en même temps, c'est vrai que je crois que ça me pose un problème de voir ça comme ça. Parce qu'après, c'est comme si on allait se méfier des personnes qui nous complimentent. Mhm. Alors que j'aime voir le fait qu'un compliment, c'est beau, c'est gratuit. Ouais. Et que je peux complimenter, laissez-moi complimenter n'importe qui, laissez-moi être complimenté sans imaginer qu'il y ait derrière-pensée, et qu'il y ait des intentions qui soient mauvaises derrière. C'est très fort ce que tu dis, Martien. Ce qui illustre cette fable. Tu sais ce que tu viens de faire là? Dis-moi. Tu m'as touché. Ah oui. Ouais. Mais j'ai envie de t'emmener vers d'autres animaux du bestiaire. Mhm. J'ai envie de te faire rencontrer le loup et le chien, qui est une fable que ma mère m'a appris, parce qu'elle-même l'enseigne à ses élèves, plutôt que le corbeau et le renard et tout ça. Et qui est absolument magnifique, et peut-être une des plus belles morales. Alors elle est très longue, je vais en lire que la fin, mais je te la résume pour le début. C'est un loup qui vit dans la forêt, qui a une vie très dure, qui survit, quoi. Il chasse, mais il est maigrichon, il a du mal à survivre, c'est l'hiver, c'est dur, etc. Et il s'approche d'une ferme et il rencontre un chien. Et le chien, il est nourri, il est en forme, il surveille ses bêtes et tout ça, mais il est bien, quoi. Et le chien lui dit, mais écoute, loup, t'as qu'à rejoindre la ferme, ça va être trop cool, tu vas un peu surveiller les bêtes, tu vas un peu accepter 2-3 caresses du maître, mais tu vas te sentir super bien ici. Et le loup, il est d'accord et tout ça, parce qu'il a tellement faim. Et puis il dit ceci. En fait, il voit que le chien a le cou qui pèle à hauteur de son collier. Tu vois, parce qu'en fait, le chien est attaché. Et là, le loup dit ceci. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce cela, lui dit-il? Rien. Quoi, rien, peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas, où vous voulez. Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais même pas à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. C'est une belle morale, n'est-ce pas? C'est super. Voilà.
ni Dieu ni maître finalement. Mhm. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le loup et le chien, que je trouve absolument magnifique, tout Ouais. simplement. Et donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment au départ le loup qui envie le chien C'est ça. pour au final se rendre compte que le chien n'était pas libre. C'est ça. Et qu'il préfère sacrifier la nourriture et la richesse au prix de sa liberté. C'est ça. Waouh. C'est une très belle morale, je trouve, en ces temps parfois sombres de notre monde. Mhm. Rappelons-nous ces mots du loup. Ouais. Alors là, c'est la traduction, absolument, c'est... Ah ouais, c'est ça. Mais j'ai une autre fable qui, je Mais- pense, peut aussi t'intéresser. Avec grand plaisir. Comment s'appelle-t-elle? C'est le lion abattu par l'homme. Alors, elle est très pratique parce qu'elle ne fait que 12 vers. C'est extrêmement court, regarde. C'est superbe. C'est un lion qui se promène dans une galerie d'exposition. Mhm. Juste, comme ça, tu sais, à un Mhm. moment, je vais dire l'ouvrier. L'ouvrier, c'est l'artiste. Ok, très bien. On exposait une peinture où l'artisan avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé. Mhm. Les regardants en tiraient gloire. Un lion en passant rabattit leur caquet. Je vois bien, dit-il, qu'en effet, on vous donne ici la victoire, mais l'ouvrier vous a déçu. Il avait liberté de feindre. Avec plus de raison, nous aurions le dessus si mes confrères savaient peindre. Ce que je veux dire, évidemment, c'est l'importance des représentations en peinture, de qui l'artiste met en avant sur le tableau. Mhm. Parce qu'en fait, si on faisait des tableaux avec, à l'époque, là on est au XVIe siècle, je crois, j'en sais rien, Mhm. avec le peuple en force dans la société, tout serait évidemment différent. Ouais. Et là, c'est les rois qui sont mis en force dans les tableaux. Et c'est pareil pour le lion. Qu'on représente l'homme en surpuissance, alors qu'en fait, le lion est bien plus puissant. Waouh. Et le lion s'en offusque. Et je trouve ça absolument génial, tant sur le fond que sur la forme. Ah ouais, mais carrément. Voilà. Moi, là, ça résonne assez fort en moi. Où en fait, bah là, avec ce podcast, quoi, qu'est-ce qu'on met en avant C'est ça. Waouh. C'est Alors là, une très bonne question, finalement. bah, qu'est-ce qu'on Mais je pense qu'est-ce qu'on met en je avant pense qu'on fait des bons choix. On n'est pas en train de... On n'est pas en train de bousculer tous les codes, parce que c'est pas notre... On s'est jamais dit qu'on allait être l'émission la plus politisée, parce que toi, tu connais rien à notre politique, Mhm. finalement. Ouais. T'es de Mars. Moi, j'avais peut-être envie de mettre en avant une dernière fable Alors, avec plaisir. qui m'avait touché, notamment quand j'étais petit. En fait, il y avait déjà des liens, La cigale et la fourmi. alors pas exactement, mais c'était la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, Ah oui. que tu as peut-être déjà entendu. J'en ai déjà entendu parler de cette grenouille. Et de ce bœuf. Et ben, je vais te conter la fable que je ne connais pas par cœur, celle-ci. Donc voilà. Une grenouille vit un bœuf, qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse, tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille. Pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur. Est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore ?» Nenni. M'y voici donc? Point du tout. Mais voilà, vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. C'est l'ambition, finalement. Et oui, c'est ça. C'est le fait d'être envieux, toujours de plus, de plus. Et à nouveau, c'est un symbole fort du capitalisme qui finit par exploser. C'est ça. C'est Ou en fait, on ne veut que grossir, on ne veut qu'enfler. Ouais, c'est ça. Le capitalisme est la petite grenouille et le bœuf est son idéal. C'est vrai, c'est une bonne image. Petite grenouille va. C'est ça qu'on lit à ce système finalement. C'est ça Mais que tu ouais. lui dis avec ton regard Ouais. d'arrête. Arrêtez d'être une grenouille. Waouh. Qu'est-ce qui se passe là? Et oh là, les amphibiens. J'ai une blague en tête. J'ai peur de mal la faire et qu'elle soit problématique, mais si tu la fais bien, elle est plutôt mignonne. C'est une grenouille. C'est pour expliquer à un enfant ce que pourrait être tout ce qui est la transidentité et tout ça. Mhm. C'est une grenouille qui dit « Je me sens pas bien en garçon, mais en fille bien. » C'est mignon, non, en vrai? En vrai, c'est un peu mimi. Ça me va, voilà. Aussi avec Jean de La Fontaine, j'ai oublié d'en parler, c'est qu'aujourd'hui, les historiens n'ont pas vraiment de consensus sur ce que lui pensait vraiment. Mhm. Parce qu'il faut pas oublier que c'était le poète de Louis XIV qui est potentiellement
le plus grand dictateur français Ah ouais. quelqu'un d'absolument horrible, hein, Louis XIV. Et donc, évidemment, il ne pouvait pas totalement aller écrire des choses purement révolutionnaires, mais il a des textes qui sont très forts, et voilà, qui même s'ils étaient peut-être écrits uniquement pour faire rire le roi, il a des textes qui sont clairement, qui font la gloire des rois. Voilà, c'est dur de voir le vrai du faux et savoir vraiment ce qu'il pensait, mais je pense que dans tous les cas, dans cette incertitude, on peut en tirer de belles choses, par notre interprétation, comme on vient de le faire. C'est clair. Et merci beaucoup pour cet échange finalement qui nous a ouvert les yeux. Et même là pour ton commentaire qui est très juste. Et je pense que c'est important de le rappeler, remettre un petit peu les choses dans leur contexte historique. Remettre les pendules à l'heure, mon vieux. Ouais, mettre les points sur les i. Mettre les barres sur les t. T'en as plus, hein? Ah, tu m'as cloué le bec. Comme un merle. Exactement. Martien, tu m'as dit que tu voulais finir l'émission sur un proverbe martien. Ah bon? Je t'écoute. Ah, j'avais complètement oublié. Eh bien, je vais dire... Epoki namaka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est marrant, t'as un peu un accent suisse quand tu... Ah bon? Oui. Ça veut dire globalement paix et amour dans le monde. c'est très mignon. Voilà. C'était un proverbe que ma mère me racontait. On va en rester là-dessus. Mais vous avez vu les bangers qui nous lâche ce vieux fou? Allez. Ce vieux sage. Moi, je me barre, je vais pleurer d'émotion. Bah écoute... C'était un bonheur de t'avoir, Martien. Je suis hyper heureux d'avoir pu être ici et merci pour l'invitation. Comme d'habitude, ça m'a fait un bien fou et voilà, j'espère rencontrer encore de nouveaux Martiens Martiennes, de continuer à te voir et de me refaire un petit peu une nouvelle vie. Et donc on dédie cet épisode à Simon Mignolet. À dans 2 semaines. Merci beaucoup Simon, merci Val, ciao ciao. Salut Martien, bonne route. Mais enfin, Valentin, y a pas de route, c'est l'espace.